mais il n'est pas bavard. Voilà, il dit, c'est ce qu'il a dit. C'est-à-dire, il parle sans bouche, il entend sans oreille, il saisit sans main. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. C'est toi, à toi la louange. Aujourd'hui, c'est le 5 septembre 2024 qui correspond au 3e mois du calendrier hégirien. Après Muharram Safar, nous sommes dans Rabiul Awal. Le 2 Rabiul Awal 1446 de l'Hégire, c'est aujourd'hui. Alhamdulillah, nous sommes encore là à l'espace Sigayo de Yopougon. Tous les jeudis, entre 16h30 et 18h30, des jeunes rassemblés au sein de la DDR, la Dawa dans la rue, essayent de venir échanger avec les musulmans et les non-musulmans. Dans quel but? Pour quel objectif? C'est parce que c'est une prescription divine, c'est coranique. Allah nous demande d'appeler les gens à l'islam, d'appeler les gens au sentier de notre Seigneur et de discuter avec eux de la meilleure façon. Surat An-Kabut, Surat 29-46, Allah dit de discuter qu'avec les gens du livre uniquement que de la meilleure façon, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Donc nous venons vous permettre de nous poser des questions pour échanger. Beaucoup de personnes se convertissent en même temps et alhamdulillah, tout ça c'est par la grâce d'Allah. Et on aimerait également être récompensé, vous également, au jour de la résurrection, pour avoir transmis le message d'Allah, parce que Allah est témoin, les anges sont témoins, vous êtes témoins également. Le Coran, c'est le livre révélé par Allah. Le Coran, c'est le livre saint des musulmans. Toute la planète Terre, tous les musulmans du monde entier, c'est le même Coran qu'on utilise. Ça, c'est une fierté pour la communauté musulmane. C'est le même Coran, 114 sourates, 6236 versets, que ce soit au Yémen, que ce soit en Arabie Saoudite, ici en Côte d'Ivoire, au Congo, en Chine, c'est le même Coran. Religion de vérité. Non. Nous avons également les traductions prophétiques, qu'on appelle les hadiths. Les hadiths sont des traductions prophétiques. Il y a des gens qui n'ont pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont rapporté ce que ceux qui ont vécu avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont vécu avec le prophète, ce qu'ils ont transmis, transmission de transmission. Bon, une personne comme Bukhari par exemple, lui rassemble. Voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Après qu'il ait dit ça, voilà celui qui a rapporté, etc., jusqu'à ce que nous essayons de voir ce qu'ils ont dit là. C'est vrai ou bien c'est faux? En ce qui concerne le Coran, il n'y a pas à faire de c'est vrai ou bien c'est faux, tout est vrai. Non. Mais les hadiths là, il y a beaucoup qui ne sont pas vrais, mais il y a beaucoup qui sont vrais également. Maintenant, comment faire la différence entre ce qui est vrai et faux? Si un hadith contredit le Coran, il est faux. C'est le Coran qui peut contredire l'hadith et il corrige également. Donc un hadith, quand on te rapporte l'hadith, même quand tu t'assois, tu analyses, il y a un hadith que voilà, les mécréants souvent rapportent souvent que oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez, tellement ils sont mauvais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, astaghfirullah selon eux, qu'il a couché avec un cadavre. C'est-à-dire que Moussotan n'était pas brun, il avait 11 femmes, il y en a même qui dit 13. Ça n'a pas suffi, c'est là ce qu'ils ont dit. Mais quand on allait lire là, on a vu que non, c'est la maman de Ali bin Abi Talib qui était décédée. Le prophète même a dit à ses compagnons, c'est ma maman qui est décédée, puisqu'il a grandi chez elle, etc. Avant de l'enterrer là, lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré dans la tombe d'abord, il s'est couché dedans. Et après il s'est levé. Il a enlevé sa tunique là, et puis il a emballé la femme là avec, et puis il l'a enterré. Donc on lui a demandé, mais ce que tu as fait là, c'est quoi? Il dit non, je me suis couché dans sa tombe, voilà, pour que Allah la lui élargisse. Ce qui concerne ma tunique là, pour que le feu de l'enfer ne la touche jamais. Tu peux rester, c'est tout. Au cas également, ils ont transformé, donné. C'est pour ça que quand vous venez souvent ici, comme je le dis, à l'école à ciel ouvert, dès que vous prenez les sous-boîtes sur le net là, on passe ça au pain fin, au scanner, et puis on donne les réponses bismillah par la grâce d'Allah. Donc, il y a des gens également qui disent non, nous, on est musulmans, mais on ne travaille pas à la hadith. Il dit bon, il n'y a pas de problème, c'est votre choix, non? Alors, comment tu as pratiqué l'islam à 100% sans cette tradition prophétique? Comment tu vas faire? Non. Comment tu fais? C'est ce qu'on se pose la question. Non. Il dit non, certes, Allah a tout dit dans le Coran,
Mais est-ce qu'elle a tout détaillé dans le Coran? Qui doit maintenant détailler? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a des mensonges qui lui ont été attribués. Donc il faut faire attention à ça également. C'est pourquoi quand on est sur les réseaux sociaux, voilà, on dira, mais nous sommes dans une mission vraiment difficile, parce que de l'autre côté, et également leur objectif c'est de dénaturer l'islam, montrer la fausseté de l'islam selon eux, mais ils ne pourront pas. 61 verset 6, Allah dit, ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, c'est-à-dire avec les mensonges, les dénigrements, toutes ces choses-là, mais Allah dit, lui, sa lumière ne fait qu'avancer. Hein? Tu attaques l'islam, l'islam avance. Chaque fois quand tu attaques l'islam, l'islam ne fait qu'avancer. Et c'est ce que nous venons, Inch'Allah, pour essayer de vous faire comprendre. Toujours dans l'islam, notre divinité c'est Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est le dernier des prophètes et des messagers également. Exactement. La paix de Dieu soit sur Jésus. Oui, Jésus dit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, Jésus entre les mains de qui repose mon âme, que le fils de Marie descendra dans ma communauté. Vous avez vu, Muhammad dit sa vie est dans la main de Jésus. Il se passe quoi? Bon, j'ai souvent, et beaucoup de personnes étant musulmans, vous savez, on n'a pas tous le même degré de foi. Il y en a qui ont la foi très faible. Au cas comment façon de maintenant, ils commencent à paniquer en même temps. On dit non, qu'on noir rentre pas au paradis. Attends, mais c'est compliqué quand même. Aga avait une vidéo sur ça, il a démonté tout pour déposer, mais Adjara là, maman de Ismaël là, elle était noire depuis. Bilal là, il était noir. Le professeur s'en dit, j'ai entendu les pas de Bilal dans le paradis, les pas de Bilal. Donc, chaque jour que Dieu fait, il y a un nouveau dossier. Exactement. Voilà, ça va sortir, ils vont envoyer au fur et à mesure. Nous devons faire des mises à jour également pour essayer, à notre niveau, par la sagesse surtout et la bonne exhortation. Mais ce qui est clair et net, c'est que personne ne peut accéder au paradis aujourd'hui, si tu n'es pas musulman, sans suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, ça c'est clair et net, coraniquement, bibliquement même d'ailleurs on peut le prouver. Mais ça va venir peut-être lors des questions-réponses. Quand on le dit, les gens sont peut-être choqués, les non-musulmans. Bon, celui qui n'est pas musulman, s'il a des reproches sur l'islam, qu'il apporte ces reproches-là, il dit, moi je n'aime pas l'islam, voilà pourquoi ça. Moi je n'aime pas l'islam. Récemment on échangeait avec un frère également, il dit, l'esclavage dans l'islam. Il parle de l'esclavage dans l'islam. Il est chrétien. Je lui ai dit, le livre qui abolit même l'esclavage, c'est le Coran. Il dit, c'est faux. Il dit, ok. Prenons la sourate 4, verset 19, je crois. Je lui ai dit, Allah demande d'épouser les esclaves. Le seul livre qui demande, qui autorise aux croyants que tu peux épouser une esclave. Il dit, c'est pas écrit aboli. Il dit, non, Allah s'adresse aux intelligents. Comment toi, est-ce que tu peux prendre une esclave comme épouse et puis aller l'esclavagiser encore? Si elle est ta femme là, est-ce qu'elle est esclave étant ta femme? Non. C'est parce que quand elle a été libre, toi tu la maries, elle devient ta femme. Donc c'est la liberté qui est là. Le fait que tu l'as mariée là. Et puis elle a dit de l'épouser avec l'accord de leur tuteur. Tu l'épouses avec l'accord de son tuteur. En plus, c'est ça l'abolition. Mais dans Exode 21, 20, 26, la Bible dit, si tu as frappé ton esclave, tu as cassé son œil, c'est sa liberté. La Bible dit, si tu as frappé ton esclave, si l'esclave est mort dans ta main, c'est en ce moment que tu seras puni. Mais si l'esclave n'est pas mort là, toi tu ne seras pas puni. S'il a survécu 1 ou 2 jours, tu ne seras pas puni. Pourquoi? C'est ton argent, c'est ta propriété privée. Maintenant, est-ce que ça là, il y a quel passage dans la Bible où on dit de marier esclave? Si on a vu, on va analyser ensemble. Donc le Coran n'encourage pas l'esclavagisme ou bien l'esclavage. Le Coran donne plutôt l'ordre aux croyants qui n'ont pas les moyens de marier les femmes libres, d'épouser les femmes esclaves. Et aujourd'hui, on ne parle plus d'esclavage, mais les gens confondent souvent, si un arabe a maltraité un noir au Maroc, en Égypte, en Algérie, on dit voilà c'est l'esclavage. Non, vous confondez arabe et puis musulman encore. Un arabe peut mal se comporter, est-ce que ça veut dire que c'est l'islam qui l'a autorisé cela? Non. Un arabe peut mal se comporter, est-ce que ça veut dire que tous les arabes sont musulmans? Non. Mais il faut faire l'amalgame, il ne faut pas faire l'amalgame, on fait la différence entre les choses. Parlons maintenant des livres révélés par Allah. Il y a la Torah donnée à Moussa alayhi salam, Moïse. Il y a l'évangile donné à Jésus-Christ, paix de Dieu sur tous. Il y a le psaume donné à David, le Coran, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes. Mais islamiquement, les savants nous disent qu'il y a 104 livres qui ont été révélés en islam. 104 livres. Mais nous, on va parler des 4 qui sont dans le Coran, pas sous forcément de Soufi, Ibrahim, ou Moussa, c'est-à-dire les feuilles d'Abraham et de Moïse.
la Torah, le psaume, l'évangile, le Coran. Quand le Coran vient, tous ces livres-là se taisent. C'est le Coran qui prend le dessus. Donc quand mon frère me dit non, moi je ne travaille pas avec les hadiths, je travaille uniquement avec le Coran, on leur pose des questions. Comment tu fais pour faire la prière dans sa totalité? Il y a demandé un, Subhana Rabbil Azim, comment toi tu dis ça? Il dit non, lui il ne dit même pas ça dans sa prière. Ah bon? La Sourate d'Ibrahimia, il dit non, lui il ne dit pas ça dans sa prière. C'est-à-dire, tant que ce n'est pas dans le Coran, lui il ne dit pas ça. Bon. En façon de réfléchir, ça c'est ton choix. Donc, nos musulmans, certes, ce n'est pas tous les hadiths qui sont authentiques. Ce n'est pas tout aussi qui est faux. Donc, on fait la part des choses. Non. La Bible c'est-à-dire, toute la Bible même, c'est hadith même. J'ai vu Jésus, c'est pas, on dit non, Dieu dit à Moïse, Moïse dit à Dieu, Exode 3, 13 à 14, l'Éternel Dieu dit à Moïse, Moïse dit à Dieu, Dieu dit à Moïse, Moïse dit à Dieu. Celui qui raconte cette scène-là, on ne le connaît même pas. Luc dit dans Luc chapitre 1, verset 1 à 3, il dit, après avoir fait des recherches exactes, des exposés excellents, Théophile. Il a fait des recherches, il allait demander ceux qui nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires, voilà, à dire ce qu'il y a. Non. Donc c'est ce qu'on est en train d'expliquer. La Bible même, dans sa totalité, on peut dire, mais si on veut aller un peu modéré, on va dire, tout le Nouveau Testament c'est hadith. Il y a des gens qui n'ont jamais vu Jésus, ils ont rapporté des faits. Paul dit, c'est dans un rêve, lui il a vu Jésus sur la route de Damas, Jésus lui a parlé du haut des cieux, etc., etc. Parlant de la Bible, nous avons des dizaines de Bibles différentes. Et toutes ces Bibles-là nous arrangent. Il y a des Bibles ici qu'on a payé, on a acheté à cause d'une seule phrase. À cause d'une seule phrase. Parce que cette Bible-là contient le mot dans Jean chapitre 8, verset 40. Jésus dit, moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Et tu vas voir la plupart des Bibles ici, le mot moi, un homme là a été retiré. Je me pose la question, mais vous voulez mentir à qui ou bien vous voulez tromper qui? Nous, on sait que c'est un homme. Si vous avez mis un homme, vous n'avez pas mis un homme, nous on sait. Mais le mot qui contient moi, un homme dans Jean 8, 40, vous pouvez vérifier vos Bibles. C'est très rare que vous allez voir la phrase là. Mais dans certaines Bibles, ça se trouve. Dans la Bible des témoins de Jéhovah, 1 Jean 5, 20, nous savons que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est là le Dieu véritable et la vie éternelle. L'autre côté, on dit c'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. Il y a une Bible ici. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va. Nul ne va au Père que par quoi. Dans d'autres versions, nul ne vient. Bon. C'est pas vous voulez tromper. C'est va ou bien on vient, on va ou bien on vient. Question. Donc c'est tout ça, ça nous arrange. Dans la même Bible ici, là, Jésus a dit, maman, c'est-à-dire mère, mon heure n'est pas encore arrivée. Donc quand il vient, pour te servir là, son livre est là. Non. Si tu dis, je dis, n'a jamais appelé sa maman mère, voilà ça. Il y a un qui a dit que c'est non, on a écrit là. À Guanako, c'est non, on a écrit. Bon, quand on donne la bonne compréhension, Inch'Allah. Amen. Scanner, vous pouvez poser des questions, Inch'Allah. Nous sommes là pour répondre à vos questions par la grâce d'Allah. Toutes les questions sont les bienvenues. Tu viens poser ta question, tu es musulman, tu es païen, tu es chrétien, tu es bouddhiste, tu es féticheur. Les féticheurs sont en train de se convertir. Hein. Voilà, ils sont en train de devenir musulmans. Les kémites sont en train de devenir musulmans. Et puis rarement vous allez voir kémites attaquer les chrétiens. Les kémites, ils n'ont pas affaire aux chrétiens. Hein. Ils ont affaire aux arabes. Et non à l'islam même. Mais ils confondent arabes et musulmans. Ils sont à l'amalgame. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. S'il y a déjà des gens qui veulent poser des questions, si vous voulez poser des questions, levez l'index et puis approchez. Rapidement pour poser des questions. C'est le moment où vous pouvez venir. Celui que tu prends, tu dis n'a qu'à venir en même temps. On n'a pas le temps. Ouais, parce que le temps est déjà menaçant. On va aller rapidement à la série des questions. Il faut le faire venir. Faites venir en même temps. On va aller directement. Dialogue direct. Parce que le vent là, le temps devient un peu menaçant. Allez, micro d'avant. Micro. Un fil long. Un micro long. Nourdine. Il y a quelqu'un qui m'a donné 1000 francs. Quand on le récompense. Merci beaucoup, mon frère. Toi au moins. Allez-y dans notre monde d'affaires. Toi, tu laisses à la main. Toi. Tirez. Non, il n'y a pas Guénésie, non. Faut laisser. Je parle en douce, il faut valider des gars. Voilà. Takbir. Allahu Akbar.
Bonne arrivée. Vous vous présentez? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, chef frère. Moi, c'est monsieur Brou. Enchanté. Monsieur Brou. Brou. Oui. Ah, c'est mon frère Paulé. Ça va? Oui, ça va. Ici, là. Bonne arrivée. Oh. Merci. Préoccupation, question, conseil. Vraiment, d'abord, je vous remercie pour le travail de Dieu que vous faites, pour l'œuvre de Dieu que vous faites. Et lorsque le monsieur a pris la parole, mais il a commencé à parler de Dieu, parler de l'islam, parler un peu de la religion chrétienne. Il a dit à un moment que, comment on appelle même, c'est l'islam qui est la véritable actuellement. Celui qui ne suit pas la voie de l'islam est perdu. Oui, c'est ce qu'il a dit. Je crois bien, oui. Et il y a un passage dans le Coran comme dans la Bible qui le dit. Exactement. Et ça me surprend. Ah. Je n'utilise pas la Bible, mais ça me surprend. J'aimerais que me montre ce passage et me détache pour que demain, il dit, ah, c'est le monsieur là qui a dit. Et voilà les passages qu'il a pris pour attester ce qu'il a dit. Bismillah. Il a dit, si tu n'es pas musulman, tu vas en enfer. Il dit, il croit pas. Monsieur Bourou. Monsieur Bourou. Donc, en attendant que, en fait, c'est vrai que la parole est choquante. C'est une parole qui forcément va nécessiter une question. Le but même, c'est de vous amener à poser la question. Effectivement. Vous éclairer en même temps sur ce pourquoi on a dit ça. Et c'est comme ça que les prophètes faisaient. Quand Dieu amenait un prophète ou un messager dans une communauté, il leur disait des paroles qui les amenaient à pouvoir s'interroger eux-mêmes. Et voilà pourquoi certains prophètes vont être tués. Parce qu'ils vont dire des choses tellement crues que le peuple va se révolter en même temps. Parce que le peuple, se voyant dans ce message-là, ils vont devenir en même temps incrédules face au message. Parce que lui qui vient les adresser le message, peut-être il est sale, peut-être il vient d'une famille pauvre. Ils se disent que mais toi tu n'es qu'un simple gars et toi tu viens nous dire que sinon on ne te suit pas et qu'on meurt, on ira en enfer. Oui. C'est ce qui même a valu la tête de beaucoup de prophètes. Cette parole-là, déclarer que si vous ne me suivez pas, ou bien vous n'adorez pas le Dieu que j'adore, vous irez en enfer. Ça a choqué beaucoup et d'autres ont été tués, pour ne pas me répéter. Maintenant, pourquoi nous répétons encore la même chose que les prophètes antérieurs ont dit, qui est de savoir, en dehors de l'islam, il n'y a pas un autre chemin du salut. Quand on dit ça, automatiquement les gens vont penser directement à la mosquée. Ils vont penser directement à un boubou. Un gars qui a un boubou, un chapelet dans sa main. Automatiquement, quand ils entendent musulman, mais l'islam, automatiquement, ils se disent non. Est-ce que c'est les petits djoulas qu'on voit là? C'est-à-dire que si on ne fait pas comme eux, nous, on ne va pas au paradis. Si tu fais comme un petit djoula, l'enfer va t'accueillir les bras ouverts. Mais si tu fais comme l'islam, le paradis t'ouvre les portes. Pourquoi on dit que l'islam est la religion du salut? D'abord, l'islam est la religion que Dieu a léguée à l'homme. Depuis l'origine, depuis sa création. L'islam n'est pas une religion que le prophète Mohammed a enseignée. Lui, il a plutôt enseigné l'islam dans sa forme parfaite, définitive et universelle. Mais avant lui, là, tous les prophètes étaient des gens qui enseignaient l'islam. Ça va poser un peu d'ambiguïté. Donc, il va chercher à savoir, mais qu'est-ce que c'est que l'islam pour que tous les prophètes aient pratiqué cette religion? Donc, avant de comprendre, il faut chercher à définir le mot islam. C'est quoi l'islam? L'islam, on va dire, est la voie, est le moyen par lequel un individu ou une créature se soumet aux ordonnances et aux prescriptions de son créateur. En d'autres termes, l'islam, c'est la soumission totale à la volonté de Dieu. Quand c'est défini comme ça, de manière simple, on comprend automatiquement ce que c'est que l'islam. Si tu as compris le sens de l'islam, la parole qui dit que celui qui n'est pas musulman ne sera pas sauvé, te sera facile à comprendre. Parce que là, tu connais la définition du mot islam. Monsieur Brou, vous et moi sommes d'accord que celui qui ne se soumet pas à la volonté de Dieu ne sera pas sauvé. Clair, vrai ou faux? C'est vrai. Le micro s'il vous plaît. C'est vrai. Très bien. Donc si je disais, si mon doyen disait, celui qui ne se soumet pas à la volonté de Dieu ne sera pas sauvé, ça ne va pas vous amener à poser la question. Non, jamais. Comme il a dit,
celui qui n'est pas musulman ne sera pas sauvé, ça a incité en vous l'envie de poser cette question. Bien sûr. Donc, vous voyez que quand vous êtes venu, la question que vous avez posée vous permet de comprendre le sens du mot islam. Donc, ici, il n'est pas en train de parler d'une religion qui appartient à un groupe de personnes. Il n'est pas en train de parler d'une manière, d'une pratique qui a spécifié à une race. Il parle de la soumission totale à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Dieu, quand il crée l'homme, c'est la première des choses qu'il lui donne, sa soumission à sa volonté. Même quand il crée Adam, il dit, regarde, tu mangeras de tous les fruits que voici. Pardon, tu n'en mangeras pas de ce fruit, de cet arbre que voici. Donc déjà, il donne à Adam une ordonnance et une prescription. Il veut que Adam soit quoi? Soumis à son ordre, à sa volonté. Donc depuis là, voilà pourquoi nous on dit que l'islam a commencé depuis l'origine. Et les versets du Coran en témoignent. On va lire la sourate 30, le verset 30. Vous allez voir que Dieu même nous a déjà dit ça depuis l'origine, depuis longtemps. Pour qu'on ait assez d'arguments pour attester que celui qui n'est pas soumis à la volonté de Dieu ne sera pas sauvé. Sourate 30. Sourate 30. Vas-y frère. Dirige tout ton être. Tu vois, quand le Coran dit dirige tout ton être, c'est-à-dire que Dieu nous ordonne, Dieu nous recommande d'orienter toute notre vie, notre être, vas-y, vers la religion exclusivement pour Allah. Il dit, faut diriger ton être, faut diriger ta vie vers la religion exclusivement pour Dieu, pour Allah. Maintenant, quelle est cette religion-là? Vas-y. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Il dit, telle est la nature. Le fait de donner son être à Dieu, de se soumettre à Dieu, il dit, telle est la nature que Dieu a originellement donnée à l'homme. Donc, se soumettre est une action qui provient de l'origine. Ça commence pas maintenant, ça vient depuis l'origine. Continue la lecture. Pas de changement à la création d'Allah. Tu vois, Dieu dit pas de changement à sa création. Quand il crée, c'est pour que la créature soit soumise au créateur. C'est pas l'inverse. Dieu ne crée pas pour que lui-même soit soumis à la chose. Voilà pourquoi nous on dit, un Dieu ne peut pas mourir parce que la mort est une créature de Dieu qu'il a imposée aux esprits, aux anges, aux hommes faibles qui sont différents de lui. La mort c'est pour les faibles, c'est pas pour le fort. Parce que le seul qui ne meurt pas c'est le plus fort. Non. Donc voilà pourquoi on dit que Dieu ne peut pas mourir parce que la mort est l'une de ses créatures. C'est lui qui ordonne aux anges de la mort d'aller prendre les âmes. Puisque si Dieu, qu'est-ce que c'est que la mort? C'est le détachement de l'âme du corps. C'est-à-dire que Dieu prend l'âme d'un homme et il l'envoie vers lui. Le corps ne vit plus. Mais comment ce même Dieu-là, qui envoie les anges venir retirer les âmes des gens au moment défini, comment lui aussi peut mourir? Mais son âme ira chez qui? Raison pour laquelle même quand nous-mêmes les créatures, on perd l'un de nos proches, on dit quoi? Que son âme repose En paix. en paix. Mais si Dieu meurt, son âme repose où? Chez qui? Vous voyez? Donc, le verset dit, Dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah, la soumission. Vas-y. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Ceci est une nature que Dieu a originellement donnée aux hommes. Vas-y. Pas de changement à la création On ne d'Allah. doit pas changer cette création-là. On ne doit pas changer ce système-là et ce principe-là ne doit pas être changé. Vas-y. Voilà la religion de droiture. Voilà la religion de droiture. Tu vois ici, Dieu n'a pas utilisé le mot islam. Il dit voilà la religion de droiture. C'est quoi? C'est sa soumission à la volonté qu'il a donné déjà à l'origine à l'homme. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Et le verset continue pour dire la plupart des gens ne le savent pas. Y compris vous par exemple, vous ne saviez pas aujourd'hui. Par ce verset-là, vous avez compris ce que c'est que l'islam et pourquoi il a dit ça. Ça fait un. Deuxième étape. Nous disons, une fois qu'on a compris maintenant le principe, on a compris maintenant la quintessence du mot islam, on a compris ce que ça veut dire. Alors on dit maintenant, tous les messagers de Dieu ont invité les gens à se soumettre à Dieu. Ça a commencé par Adam, Noé, Abraham, etc., etc. Tous les prophètes vont venir et vont se succéder dans le temps et dans l'espace. Pourquoi Dieu envoie les prophètes? Parce que l'homme a été créé faible et l'homme oublie. Et vu que l'homme oublie, l'homme voulant toujours se retourner vers son créateur, va passer par les moyens qui vont l'écarter de l'amour de Dieu. C'est-à-dire passer par les idoles, passer par les créatures pour pouvoir atteindre le créateur. Et vu que ces hommes-là vont tomber dans l'égarement, Dieu va susciter des hommes comme eux
parmi eux. Mais ces hommes-là auront quelque chose de spécial, différent d'eux, pour les amener maintenant à retourner vers quoi? La vraie adoration de Dieu. Ceux-là, on les appelle les prophètes, les messagers, etc. Ils vont se succéder dans le temps et dans l'espace. Et Dieu donne un ordre. Il dit, aucun messager n'est venu invitant son peuple à croire en lui Dieu, et que ce peuple-là refuse, et que ce peuple-là soit sauvé. Ça n'existe pas. Tout peuple qui refuse la parole de son messager est condamné. Tout peuple qui désobéit à la parole du messager a désobéi directement à Dieu, donc d'office est déjà condamné. Donc quand les prophètes vont se succéder dans le temps et dans l'espace, il y aura un prophète qui va venir. Pour nous, c'est un prophète. Il s'appelle Jésus. Pour nous. Qui va venir comme étant le dernier prophète issu de la postérité d'Abraham par Isaac, envoyé aux enfants d'Israël. Purement et uniquement aux enfants d'Israël. Après lui, il va annoncer la venue d'un autre qui aura une mission assez spéciale et différente des autres prophètes qui vont venir et qui sont venus plus tôt. Lui, au contraire, c'est-à-dire qu'au-delà d'être venu pour son peuple, parce que lui, il est venu aussi pour les Arabes, lui, il va être envoyé à l'humanité tout entière. Il sera un prophète qui va venir après Jésus et qui va être envoyé à l'univers, selon les Écritures, et non selon moi. Mais ce prophète maintenant qui vient selon les Écritures, qui vient à l'univers, qui vient pour l'univers, qui a une miséricorde pour l'univers, pour l'humanité, ce prophète-là ordonne quelque chose, ce prophète-là annonce quelque chose. Alors, doyen, si on est d'accord que le principe de celui qui ne suit pas le prophète est égaré, quand après Jésus, un autre prophète vient pour annoncer à l'humanité que Dieu est un et qu'il faut l'adorer, et qu'il faut rentrer dans son alliance, et que les gens refusent de croire, ces hommes-là seront-ils sauvés ou iront en enfer? Monsieur Brouard, la parole. Oui, j'ai la parole. Ce que vous avez dit, c'est juste. Mais en même temps, je voulais poser une question dedans. Parce que vous avez dit que Jésus-Christ est venu pour les enfants d'Israël. Donc, si je comprends bien, lorsque Dieu envoie un prophète, c'est pour son peuple qu'il envoie ou bien c'est pour tout le monde en même temps? Donc, la religion musulmane là, elle est venue pour les Arabes seulement? Parce que la religion chrétienne aussi, beaucoup, c'est pratiqué partout. Si vous avez bien compris Oui. mon développement, vous allez comprendre que ce que j'ai dit répond à la question que vous avez posée. Vous demandez, est-ce que Jésus a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël? Oui, c'est ce que vous avez dit. Oui, ça c'est ce que j'ai dit, c'est ce que la Bible dit. Oui. Vous voyez? Oui, ça c'est vrai. Voilà. Maintenant, après lui là, les enfants d'Israël ne sont pas que les seuls habitants de la terre. Oui. Et Dieu dit dans le Coran qu'il a envoyé dans chaque communauté un messager. Oui, bien sûr, c'est pourquoi je demande que ce messager que Dieu envoie soit, si c'est en Côte d'Ivoire, comme en Arabie Saoudite. C'est uniquement que pour Arabie Saoudite. Dieu dit à chaque prophète, avant la venue du prophète Mohammed, chaque prophète qu'il envoyait, c'était pour son peuple. Avant la venue du prophète Mohammed, là, tous les prophètes qui sont venus étaient venus que pour les peuples respectifs. Chose qui est normale. Bon, d'accord. Mais, je prends le cas de Moïse. Est-ce que Moïse est venu pour les Ivoiriens? Non. Comment? Non. Non. Mais quand Moïse dit honore ton père et ta mère, est-ce que ce n'est pas profitable pour l'Ivoirien? Si. Voilà. Donc, le prophète est venu que pour son peuple, mais les enseignements de ce prophète-là est profitable pour l'humanité, mais cela ne veut pas dire qu'il a été envoyé à l'humanité. C'est pourquoi quand le monsieur a dit sans l'islam, parce qu'il ne connaissait pas la définition de l'islam. Et après que vous avez bien défini. Voilà, j'ai bien défini. Vous avez vu que je dis bien chaque prophète pour son peuple. Oui. Quand il vient, il annonce la soumission à sa volonté. Maintenant, contrairement, la différence entre eux et le prophète Mohammed, qui a donné quitus à Oustaz de déclarer ça là, c'est dans le Coran. Surat 31, verset 24 et Surat 21, verset 107. 34, 28. Oui. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Tu vois, parmi tous les prophètes que Dieu a envoyés là, c'est le seul à qui Dieu a déclaré ça.
Vous allez parcourir toutes les Écritures, tous les livres saints. Le seul que Dieu a parlé, à qui Dieu, créateur des cieux et de la terre, a déclaré de manière explicite ce mot-là, c'est au prophète seul. Qu'est-ce qu'il dit? Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité. Il n'a pas, là, on ne parle pas des Arabes. Les Arabes ne sont pas toute l'humanité. Il dit nous t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Ivoiriens, Baoulés, Guérés, Chinois, tout le monde, en tout cas tous ceux qui sont dans l'humanité. Pour toute l'humanité. Continue. Mais la plupart des gens ne savent pas. Il dit, toujours le Coran finit pour dire, la plupart des gens ne le savent pas. Les gens ne savent pas ça. Pour eux, il est venu seulement aux Arabes. Mais Dieu dit pour l'humanité. Surat 21, verset 105. Vas-y. 21, 107. Vas-y. Et nous ne t'avons envoyé. Regarde, Dieu encore, réitère encore. Il dit, nous ne t'avons envoyé, toi le prophète Mohammed, nous on t'a envoyé, oui. Qu'en tant que miséricorde. Cette fois-ci, ce n'est pas annonciateur et avertisseur. Il va compléter encore. Il va lui dire un mot qui, si ce mot-là a été employé sur un autre prophète, je dis bien, si c'était employé sur un autre prophète, ils allaient dire qu'il est Dieu. Pourquoi? Parce que le seul qui se déclare dans le Coran comme étant le tout miséricordieux, le très miséricordieux, c'est Dieu. C'est Allah. Mais Allah dit maintenant, moi je t'ai envoyé en tant qu'une miséricorde. Donc, la miséricorde faite chair, la miséricorde incarnée de Dieu, envoyée sur terre. Vas-y, qu'est-ce qu'il dit? Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Dieu dit dans le Coran que tous les prophètes là, il les a envoyés en tant que miséricorde. Mais le seul à qui Dieu a complété pour dire l'univers, c'est le prophète Mohammed. Nous t'avons envoyé en tant qu'une miséricorde. Vous savez, miséricorde, c'est quoi? C'est quoi? C'est le pardon, la grâce, la pitié, l'amour, la compassion. Nous t'avons envoyé en tant que miséricorde pour l'univers. Ok. Mais comment il lit ce verset-là? Je suis dans l'univers. Oui. Ça me concerne ou pas? Oui, ça vous concerne. Est-ce que vous? Oui, ça me concerne plus que je suis dans l'univers. Voilà. Mais en même temps, je voulais poser la question, tel que le Coran l'a dit, très bien dit, il a envoyé pour l'univers. Mais on dirait qu'il y a un passage de la Bible aussi qui dit que Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Aujourd'hui là, tu seras éclairé par la grâce d'Allah, Inch'Allah. Vous voyez un peu? Jean 3, verset 16, c'est ça non? Oui, oui. Car Dieu a tant aimé le monde, Oui. qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Oui, oui, c'est ça, non? C'est ça. C'est tous ceux qui sont dans l'univers aussi, ou bien c'est les enfants On est d'Israël? d'accord qu'il n'a pas dit l'univers, on dit monde. Hein, tous ceux qui sont dans le monde. Voilà, maintenant on va voir, quand la Bible dit monde, il s'agit de quel monde? Est-ce que vous savez maintenant, aujourd'hui, pour la première fois, est-ce que vous savez que dans la Bible, le monde n'est pas monde? Est-ce que tu sais qu'on est dans le monde actuellement? Est-ce que tu sais qu'il y a du monde actuellement? Tu as vu? Tu as vu, non? Donc le mot monde est un mot polysémique dans la Bible. Et déjà même en français, le mot monde est un mot plutôt polysémique. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sens. Ça dépend du contexte dans lequel il est employé. Je vais vous donner un exemple. Jean 17, à partir du verset 7, vous allez voir, le même Jésus qui pour vous et pour les autres est venu dans le monde, compris comme si il s'agissait de l'humanité. Écoutez ce que Jésus va dire. Maintenant, Oui, Jésus dit ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. oui. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Jésus est en train de s'adresser à Dieu. Jean 17, c'est la prière de Jésus à Dieu. C'est que c'est un dialogue direct entre Jésus et Dieu. Vas-y. Et ils les ont reçus. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Oui. Je ne prie pas pour le monde. Mais Jean 3, 16 a dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Maintenant le Fils lui-même il dit quoi? C'est pour eux que je prie. Oui. Je ne prie pas pour le monde. Ah, mais tu as été envoyé pour le monde. Pourquoi tu ne pries pas pour le monde? Il s'agit de quel monde? Il s'agit de quel monde? Ah, non, pas donner. Donc, si c'était Yoro, il a dit c'est un monde mondeux. Le monde mondial du monde mondeux. Tu vois? Donc, le mot monde dans la Bible, pour vous expliquer, pour que vous compreniez, a plusieurs sens. Ici, quand on dit Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle, il s'agit bel et bien
du monde symbolique des enfants d'Israël, les Juifs. Tu vois, voilà pourquoi Jésus lui-même il dit aux Juifs, vous êtes du monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. Donc tu vois que le mot monde, dans le même Jean 17, hein, continue, pardon, Jean 17, 14 là-bas. Vas-y, continue. 18. Qu'est-ce qu'il dit? 14. Oui. Je leur ai donné ta parole. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Le monde les a haïs. Est-ce que c'est l'univers qui a haï les disciples de Jésus? Non. Non. C'est pas l'univers. Vas-y. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Parce que eux ne sont pas du monde. Ils sont haïs. Il s'agit de quel monde ici? Vas-y encore. Comme moi, je ne suis pas du monde. Lui aussi, il dit qu'il n'est pas du monde. Ah, là, Jean 3, c'est dit que Dieu t'a envoyé dans le monde. Vas-y. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Jésus va te traumatiser un monde. Si c'est Jésus que tu es suivre là, tu seras traumatisé. Si tu es affaire de Jésus là, c'est trop technique. Au fait, tu vois, c'est par rapport à ce que vous avez dit. Voilà. Vous avez dit que quand Dieu envoie un prophète, il envoie d'abord pour son peuple. Oui. Voilà. Il envoie d'abord pour son peuple. À la suite, vous avez dit que Dieu a envoyé le prophète Mohammed pour la religion musulmane. Pour l'humanité. Voilà, d'abord. Pour l'humanité. Donc, c'est d'abord pour son peuple et après pour l'humanité. Oui, ça commence, c'est normal. Puisque si son peuple veut parler de l'humanité, c'est normal qu'il commence pour son peuple. Oui. Voilà. C'est à la suite de ça que j'ai envoyé Jean 3,16. Jean 3,16. Là maintenant, je suis en train de vous expliquer que ici, le mot monde, il ne s'agit pas de l'univers, mais il s'agit toujours de ceux vers qui il a été envoyé. Dans le cas spécifique de Jésus. Pourquoi je le dis? Parce que Jésus maintenant va mettre fin au débat. Matthieu 15, 24. Vas-y frère. Je préfère que tu commences à partir du verset 21 pour qu'on comprenne bien. Jésus maintenant va mettre fin au débat entre vous et moi pour savoir si il a été envoyé pour les Juifs et après ça pour d'autres, ou bien uniquement que pour les Juifs. Jésus va nous départager sur la question. Vas-y frère. Matthieu 15, verset 15. Pierre prenant la parole. Non. 21. Jésus étant parti de là, oui, il se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Oui. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées. On dit voilà qu'une femme va approcher Jésus, une femme cananéenne va approcher Jésus pour quelque chose. Vas-y. Qui venait de ces contrées, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Vas-y. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Tu comprends que l'on dit, il y a une dame cananéenne qui est venue vers Jésus pour demander à Jésus de sauver sa fille. Pendant qu'elle parlait, la Bible dit que Jésus ne l'a pas écouté. Jean, il la boit. Vas-y, continue. Et ses disciples s'approchèrent. Les disciples maintenant vont venir vers Jésus. Oui. Et lui dit. Et dit à Jésus. Avec insistance. Avec insistance à Jésus, oui. Renvoie-la. Il faut la chasser, oui. Car elle crie derrière nous. Elle est en train de crier parce que la femme, elle ne laissait pas aussi. Ça, il sait que c'est une bonne femme gourou. Elle crie seulement. Yeah, pardon, faut sauver ma fille. What? Jésus, il a boit. Ah, la femme, il faut la chasser parce qu'elle est en train de crier derrière nous. Ma mission se limite aux brebis perdues du peuple d'Israël. Tu vois, Jésus dit, ma mission se limite aux brebis perdues de la maison d'Israël. La femme, elle n'était pas enfant d'Israël. Jésus dit, ma mission se limite aux enfants d'Israël. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il était envoyé pour nous les Ivoiriens? Honnêtement, hein, quand Jésus finit de dire ça, toi tu comprends quoi dans ça là? Bon, ce qui est lu là, c'est ce que je comprends directement. Directement, parce que je n'ai pas un niveau pour interpréter. C'est vrai, même si tu n'as même si tu as un niveau 0 dans la Bible, Jésus dit ma mission se limite. C'est limité. C'est ce qu'il a dit. Quand tu te coiffer, même on te limite. Ça, on n'a même pas besoin de connaître la Bible. Le mot français l'a dit. Ma mission se limite. Quand on dit limite là, c'est limite. Tu ne peux pas traverser. D'accord. Maintenant, en même temps, je voulais poser une question dedans. Allez-y. Jésus, vous avez lu que Jésus dit ma mission se limite. Mais on dit que Jésus a envoyé ses disciples. Mais c'est pas Jésus. Non, vas-y, c'est ça même, vas-y. C'est ça, c'est Jésus. Si je me trompe, tu te trompes pas, c'est Jésus. Que Jésus a envoyé ses disciples, qui n'ont qu'à aller partout. Le monde, tout le monde.
D'autres même jusqu'aux extrémités de la terre. Pour aller prêcher. C'est le monde entier ou bien c'est un autre monde? Là-bas, c'est gâté encore. Là, voilà. D'abord, ça est dans Matthieu 28, 18. Faut voir. D'abord, lis le verset qu'il a donné là d'abord. Matthieu 28. Matthieu 28, 19. 19, voilà. 19 à 20. Au verset 19. Oui. Allez, Allez. faites de toutes les nations des disciples. Faites, ça c'est Jésus qui parle. Faites de toutes les nations des disciples. Oui. Les baptisant au nom du Père, Les baptisant au nom du Père, du Fils du Fils. et du Saint-Esprit. Continue. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Très bien. Donc, les chrétiens disent que de ce verset-là, Jésus est en train d'étendre sa mission en envoyant ses disciples aller prêcher à d'autres nations. C'est ça? Oui, oui. Très bien. Sauf que c'est pas ça. C'est pas ça. C'est même pas ça même. Mais où il dit qu'il s'est limité, ça c'est ça. Non, hein, en fait, c'est pas moi qui dis. Non, je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que ce que Jésus a dit est faux. Hein. Mais pourquoi vous dites que c'est pas ça? C'est vrai, mais la compréhension que vous avez mis dessus là, c'est ça qui n'est pas ça. Mais La compréhension est dit. Il y a des prouvés de moi, je n'ai même pas donné de compréhension. Donc, je parle de l'interprétation des chrétiens sur ce verset. Ah, d'accord. Pour les chrétiens, ce verset-là veut dire que Jésus a envoyé ses disciples partout. Or, il n'a pas envoyé ses disciples partout. Matthieu 10, 5 à 7. Tu es trop pur. Et puis tu prends acte des apôtres. Oui, non. Acte 11. Je veille au grève, le petit l'a travaillé. Donc, le vieux, Voilà. il Non, il faut lire Matthieu là d'abord, l'autre il ne parle pas acte. Matthieu 10, verset 5. Tu vas comprendre quelque chose. Tels sont les 12 que Jésus envoya. C'est-à-dire que les 12 que Jésus va envoyer là, c'est les 12 disciples. Vas-y. Après leur avoir donné les instructions suivantes. Quand il va envoyer ses disciples là, regarde l'instruction qu'il va leur donner. Vas-y. N'allez pas vers les païens. Allez-y dans le monde, hein, mais n'allez pas où? Vers les païens. Continue. Et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Mais faites quoi? Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Pardon. C'est-à-dire que même quand il dit à ses disciples de sortir là, d'aller dans le monde là, il dit n'entrez pas chez les païens. Les païens là, c'est pas les hommes. Oui, c'est les hommes, c'est les hommes. Normalement, il n'est pas venu pour les païens. Si. Maintenant, pourquoi il dit n'allez pas chez les païens? Il dit n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Attends, est-ce que les Samaritains, c'est pas les hommes qui ont besoin de recevoir le message aussi? Si. Mais pourquoi il dit n'entrez pas? Mais puis il dit, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et c'est les instructions. Hein. C'est un ordre. Celui qui désobéit, c'est patrali. C'est un ordre de la donner. Maintenant, regarde. La preuve que ce que Jésus a dit là, les disciples, eux, ils ont compris. Mais c'est nos parents chrétiens qui n'ont pas compris. C'est que quoi? Après que Jésus va leur donner ce ordre là, aucun des disciples ne va aller prêcher. D'abord, ils vont attendre, ils vont recevoir le Saint-Esprit dans Actes des Apôtres chapitre 2. Quand ils vont finir de recevoir le Saint-Esprit, parce qu'ils devaient attendre d'avoir le Saint-Esprit d'abord, avant d'aller prêcher. Le Saint-Esprit va descendre sur eux. Quand ils auront le Saint-Esprit là, ils seront assis, personne ne va aller prêcher à un non-juif. Personne d'entre eux. Jusqu'à ce que, 17 ans après, selon certains savants, des années après, un homme qu'on appelle Pierre. Après Pierre, c'est en fait le premier disciple de Jésus qui va rentrer chez un païen pour aller lui annoncer le message là. Il s'appelle Corneille. Tu comprends? Il s'appelle Corneille. Et tous les chrétiens sont d'accord. Quand il va rentrer chez Corneille, tu sais pourquoi il va aller chez Corneille? Parce que Dieu va lui envoyer un ange pour lui faire une révélation. Dieu va lui montrer des aliments impurs, il va lui faire manger des aliments que lui, il avait déclaré impurs dans une vision. Et Dieu va, de par cette vision-là, lui demander d'aller à Césarée. Acte 10. Verset 25 et suite là-bas. Rapidement. Acte 10, verset 25. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au devant de lui. Attends d'abord. Acte 10. Lis le verset 1 d'abord, avant de lire le verset 20. Verset 1er. Oui. Il y avait à Césarée. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Un homme nommé Corneille. Centenier. Dans la centenier de la cohorte italienne. La cohorte italienne. Oui. Cet homme était pieux. Cet homme était pieux. Et craignait Dieu. Et il craignait Dieu. Vas-y. Avec
toute sa maison. Avec toute sa maison. Vas-y. Il faisait beaucoup de monde. Il faisait beaucoup de monde, oui. Au peuple. Au peuple. Vas-y, Il continue. priait Dieu continuellement. Continue. Vers la 9e heure du jour, Oui. il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui Oui. et qui lui dit, Oui. Corneille. Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, Oui. il répondit, Oui. Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, L'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Vas-y. Et il s'en est souvenu. Vas-y. Envoie maintenant des hommes à Jopé. C'est-à-dire que l'ange maintenant dit à Corneille, envoie maintenant tes hommes à Jopé, oui. Et fais venir Simon surnommé Pierre. Tu vois, non, il dit maintenant, va chercher, dis à tes gars d'aller chercher un certain Simon Pierre qui va venir chez toi. Il a logé chez un certain Simon Goroyeur. Donc va au verset 20 rapidement maintenant. Donc on comprend ici que l'ange maintenant dit à Corneille, prends tes gars, va leur dire d'aller chercher un certain Pierre chez un Simon quelque part là-bas. Il va venir chez toi. Il va venir. Verset 25. Au verset 20 d'abord. Verset 20. Que Chavo avait donné. Lève-toi, descends et pars avec eux, sans hésiter, Oui. car c'est moi qui ai envoyé. Oui. Pierre donc descendit et il dit à ses hommes, voici, Oui. je suis celui que vous cherchez. Très bien. Verset 25 maintenant. Donc tu vois que ici, les gens vont aller rencontrer Pierre. Quand ils vont venir dire à Pierre que on est venu te chercher pour aller quelque part. Pierre ne voulait pas. C'est l'ange qui est venu parler à Pierre. Il dit non, c'est moi qui ai envoyé ces hommes-là vers toi. Ils n'ont pas venu te chercher pour aller là-bas. Tu vas aller leur parler de Jésus. Vas-y. Lorsque Pierre entra, Maintenant, quand Pierre va rentrer maintenant chez Corneille, il dit c'est le premier apôtre. Après l'ordre de Jésus, hein, on est peut-être 20 ans, 30 ans après. Vas-y. Corneille, qui était Reprends la lecture. lorsque Pierre entra, Lorsque Pierre entra chez Corneille, oui, qui était allé au devant de lui, oui, tomba à ses pieds Pierre maintenant, Corneille plutôt tomba maintenant au pied de Pierre. Vas-y, et se prosterna. vas-y. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, Oui, moi aussi je suis un homme. vas-y frère. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Non. Vous savez, Écoute, leur dit-il, écoute maintenant ce que Pierre va le dire. C'est-à-dire que Pierre vient, premier mot, hein. C'est-à-dire que Pierre rentre chez Corneille. En venant chez Corneille, Corneille vient se prosterner devant lui. Pierre dit, lève-toi. Il m'a un gars comme toi aussi. Donc il se lève. Pierre rentre chez lui. Il voit il y a beaucoup d'hommes dans la maison. Et écoute la première parole de Pierre. Vas-y, qu'est-ce qu'il dit? vous savez, leur dit-il, Pierre dit, vous savez, vous les morts de filles là, vous savez qu'il est défendu à un juif qu'il est interdit pour un juif de se lier avec un étranger. Ah, Quelqu'un les a interdits. Hein. qui les interdit ça? Bon, je voulais savoir en même temps si c'est la tradition, les traditions chez les juifs jusqu'à C'est présent. pas tradition, hein. C'est Matthieu les 10. recommandes. Ça va qui les interdit? On a dit, tu as oublié. On va Non, te non, non. rappeler. Je voulais savoir, c'est pourquoi ils voulaient ça. Ils ont fait ça, les traditions, depuis lors de Moïse ou bien C'est pas une au tradition temps de Moïse. C'est Jésus même. Écoute ce que Jésus dit. Vas-y. Elles sont les 12. On a lu, tu n'as pas entendu. Oui. C'est Vas-y. pourquoi je demande Et en même Jésus temps. envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Oui. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans la ville des Samaritains. Qui les interdit? C'est Jésus. C'est Jésus. Donc, redonne le micro. Donc, Pierre dit quoi? Vous savez, leur dit-il, Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu qu'il à un est juif défendu à un juif. de se lier avec un étranger. Qui leur a interdit ça? Lui, Pierre, qui l'a interdit? C'est pas Jésus? C'est Jésus, oui. Alors, il dit maintenant, donc il a fait cela. On va pas rentrer chez vous. Continue la lecture. Ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme. Tu vois là maintenant, là. C'est Dieu maintenant qui fait révélation à Pierre. C'est Dieu maintenant qui interprète directement à Pierre pour lui dire, faut pas regarder un homme impur. Vas-y, À ne regarder aucun homme comme souillé comme souillé, vas-y. et impur. Et impur. Donc, vas-y. C'est pourquoi C'est pourquoi. je n'ai pas eu d'objection. Continue. C'est pourquoi C'est pourquoi. je n'ai pas eu d'objection à venir. Puisque vous m'avez appelé, je vous demande donc Oui. quel motif vous m'avez envoyé chercher Corneille. Ouais. Pour tout homme dont les paupières du discernement ne tombent pas.
Tous ceux qui n'ont pas mis leur cerveau si vibreur ou même mode silencieux, quand tu écoutes verset ça là, il dit, alors, vous savez qu'il interdit à un juif de rentrer chez vous. Mais si je suis venu, c'est parce que Dieu m'a montré que de ne pas regarder les hommes comme impurs. Et puis il dit, regarde la question qu'il leur demande. Il dit, bon, vous m'avez fait venir là, c'est pourquoi? Si vraiment, il était venu sous l'ordre de Jésus, selon Matthieu 28, verset 19, est-ce qu'il va leur demander c'est pourquoi vous m'avez appelé? Puisque Jésus l'a déjà envoyé, non. Si toi, Jésus t'envoie d'aller prêcher, est-ce que d'abord tu vas attendre que les gens viennent te chercher pour aller là-bas? Toi-même tu vas partir. D'abord, c'est les gens qui sont venus vers lui. 2, il ne connaissait pas le motif. 3, il n'allait pas partir si Dieu ne lui avait pas révélé ça. 4, il leur demande d'ouvrir quoi? Ça prouve que lui-même là, il n'est pas là parce que Jésus l'a envoyé aller prêcher. Or Pierre, c'est pas n'importe qui. Lui, c'est le capitaine, hein? C'est le premier ministre. Hein? Donc tu comprends de par ces versets là que Matthieu 28, 18 là, Jésus n'a pas envoyé ses disciples aller prêcher à toutes les nations comme vous l'avez compris. La preuve, acte 11, verset 3. Vas-y. Acte 11, 3. En disant, tu es entré chez les incirconcis. 1 à 3. Regarde ce qui va se passer. Quand Pierre va finir sa mission chez Corneille, il va retourner maintenant rejoindre les 11 autres apôtres. Regardez ce que les 11 autres vont lui dire. Il doit applaudir le président normalement. Normalement, il devrait même l'accompagner. Puis avec tout, je lui ai dit sortir, non. Mais ils sont restés en piste, en train de manger et puis de boiter. Quand ils ont vu Pierre est venu, là qui est chaud, ben, ils ont appris le son. Et Pierre est rentré chez un non-juif. Regarde ce qu'ils vont dire à Pierre. Vas-y. Les apôtres et les frères Oui. qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Dans les temps aussi, il y avait les vrais affairés, les vrais papatos. Il n'y a pas Facebook, il n'y a pas de téléphone, mais ils étaient là, ils ont appris que Pierre est parti là-bas. Ils sont venus faire le son en même temps. Oui. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches. Donc ils sont venus maintenant, quand Pierre est revenu vers eux, les fidèles maintenant sont venus dire, ah Pierre, ah Dieu mon tiens, on a pris un son que tu allais d'abord chez Corneille là-bas, on a entendu Dieu, on disait qu'on ne doit pas rentrer là-bas. Donc ils ont dit quoi? Ils ont commencé à lui faire des choses, lui poser des questions. Vas-y. En disant, tu es entré chez les incirconcis. Tu es rentré là-bas. Vieux moron, tu es rentré là-bas. Oui. Et tu as mangé avec eux. Il sait que tu as mangé les laits là. C'est vrai, tu n'as rien donné, hein, mais tu as pas tout mangé. Ils ont préparé le lait, ils t'ont donné, tu as mangé tout. Tu as bu du vin dessus. Tout. Vas-y. Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie de ce qui s'est passé. Imagine le discours là-bas. Tu as foutu, Pierre, il faut nous expliquer. Bon, venez, calmez-vous, doucement. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Donc Pierre maintenant va les expliquer que, si je suis parti là-bas, c'est parce que Dieu m'a fait une révélation. C'est vrai, Jésus a interdit, hein, c'est Dieu lui-même qui est venu me dire qu'on partit. Sinon, Jésus a interdit. Donc c'est le seul, on ne pas dire le premier plutôt, le premier non-juif qui va entendre les paroles de l'évangile de la bouche de Pierre par l'entremise, à cause de la révélation que Dieu va lui faire. Acte 11, 28. Acte 11. Oui. Au verset 28. Vas-y. L'un d'eux, nommé Agabus. Non, c'est plutôt Acte 19, pardon. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne. Parce que Jésus les avait envoyés, donc à l'occasion d'Étienne, ils se sont dispersés après avoir reçu le Saint-Esprit, etc. Vas-y. Allaient jusqu'en Phénicie. Quand ils sont sortis, ils sont allés jusqu'en Phénicie, oui. Dans l'île de Chypre. Ils sont allés dans les contrées, ils sont allés dans d'autres pays, oui. Et à Antioche. Ils sont partis même à Antioche, oui. Annonçant la parole seulement qu'aux Juifs. Vous avez entendu? Quand les disciples sont sortis, ils annonçaient la parole à qui? Seulement qu'aux Juifs. Pourquoi? Parce que c'est pour eux que le repas a été préparé. C'est pour eux qu'appartient l'évangile de Jésus. Seulement aux Juifs. Et même s'ils venaient à Abidjan ici, toi, Bourou, tu allais les croiser, ils allaient te dire, attends, excuse-moi, il n'y a pas un vieux juif qui habite Tokati là. Ça allait partir de montrer un juif, c'est chez lui, ils allaient partir. Donc, je voudrais savoir en même temps, s'il vous plaît, je voulais savoir en même temps, puisque Dieu a révélé à Pierre, que Dieu a envoyé Pierre d'aller vers
Corneille, c'est qui là? Corneille. Voilà. Maintenant, à partir de là, est-ce qu'il n'a pas eu une révélation qu'il peut partir après ou même ça s'est limité à là? Non, s'il y a une révélation après ou avant, c'est pas ça le problème. C'est est-ce que Matthieu 28 que tu as donné où Jésus dit allez faire de toute la terre mes disciples là, est-ce que ça s'accomplit vraiment? Non. Voilà. Parce que c'est même Dieu. Comme moi, je voulais savoir si ça s'est limité. Il y a pas. Parce que la Bible, il y a beaucoup de passages. Moi, je ne Les lis disciples, pas la Bible. écoute, les 12 disciples de Jésus là. Oui. Les 12 disciples de Jésus. Après le passage de leur maître là, ils vont annoncer la parole seulement qu'aux Juifs. Maintenant, il y a un autre mot qui va venir après. Paulo de Sousa, c'est lui qui va venir après. C'est Paul maintenant qui va venir après, qui va venir annoncer maintenant l'évangile aux non-juifs. Voilà pourquoi la Bible dit, Pierre dit, celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, a fait de moi, Paul plutôt, l'apôtre des incirconcis. Donc, Paul lui-même va dire de sa bouche que lui, il est l'apôtre des incirconcis. Moi, je parle de... pas envoyé. Non, lui, il dit que Dieu l'a envoyé. Et plutôt, Jésus l'a envoyé. Lui, il dit que Jésus l'a envoyé. Mais lui, il ne faisait pas partie des 12 disciples de Jésus. On est d'accord, non? Je ne le connais même pas. Ah. Faut pas déjà le connaître. Hein? Oui, c'est ça que je veux savoir. Est-ce que réellement, il a été envoyé comme les 12 et il a prêché aussi? Voilà, le nom lui, de il dit Dieu. que, voilà. Il n'est pas dans la vérité. Moi, je parle des 12. Hein. Les 12 là, eux, Jésus les a envoyés, ils sont restés seulement que pour les Juifs. Oui. Le message de Jésus est seulement que pour les Juifs. Maintenant, il y a un 13e qui est venu. Il y a un autre qui est venu qui dit que lui, en partant sur la route de Damas, lui, il y a une lumière qui lui est apparue. La personne lui a dit que c'est Jésus. Qu'il n'a qu'à aller à Damas pour prêcher. Il n'a qu'à prêcher pour les non-juifs. Celui qui se fait circoncis, là, quand il a commencé à prêcher, il dit que celui qui se fait circoncis, le Christ ne lui servira de rien. Or, les disciples, là, quand ils devaient même adhérer au message de Jésus, et que tu n'étais pas un juif, ou même que tu n'étais pas, en fait, tu n'étais pas dans le message de Jésus, pour eux, la règle, c'était de se faire circoncis. Ça fait partie de la loi de Moïse. Et c'était l'héritage même de leur père Abraham qui les a légués. Ça fait partie de l'alliance la première alliance que Dieu va tisser avec Abraham. L'alliance de la circoncision. Jésus lui-même, quand il va naître, il sera circoncis 6 jours après sa naissance. 8 jours plus tôt. Par contre, Paul dit, celui qui se fait circoncis est déchu du Christ. Voici moi, Paul. Oui. Je vous dis que si vous vous faites circoncis, oui, Christ ne vous servira de rien. 45:2. Ah, mais comment maintenant? Oh? Tu vois comment c'est bizarre, non? Donc, tu vois comment c'est bizarre? Donc, maintenant, quand on demande maintenant aux gens qui suivent Paul là, Paul dit de ne pas se faire circoncis. Est-ce que vous êtes circoncis? C'est possible. C'est même pas vérifié. Excusez-moi. Il y a les disciples de Paul aussi. Ah, c'est eux qui c'est vous, on appelle les chrétiens là. C'est pas les disciples de Jésus. Non, c'est Jésus vous suivez. Est-ce que vous suivez Jésus? Ah, c'est Paul. C'est pas les chrétiens suivent. Oui, les suivent Jésus. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Non, le problème c'est quoi? Merci. Voilà, le problème c'est quoi? Il a donné tout l'enseignement. Il n'y a rien à dire. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est que vous suivez Paul dans quel sens? C'est-à-dire que les propos de Paul, c'est ce qui vous intéresse, les chrétiens, la majorité. Oui, d'abord, mais c'est vrai, non, ils utilisent certainement les propos de Paul, mais ils font croire que Paul a fait de Jésus Dieu. Les chrétiens font croire que Paul a fait de Jésus Dieu. Mais quand tu fais des débats avec eux, là, les propos de Jésus, là, ils ne prennent pas. Hein. Ils vont chez Paul, etc. Paul, voilà, l'apôtre Paul a dit ceci, c'est là. Alors que Paul, selon ce qu'il vient de dire, même selon la Bible, Actes des Apôtres 9, 22, 26, il dit qu'il a dit, si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate là, comment je suis considéré comme un pécheur moi aussi? Puis si par mon mensonge. Dans la même Bible, 2 Corinthiens 11, verset 17, Paul dit, ce que j'ai dit, je ne le dis pas avec l'assurance de me glorifier, mais je le dis comme par folie. On est sur la grâce. Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Même si on vous demande, est-ce qu'on est sur la loi ou on est sur la grâce? Bon, la loi existe toujours. Mais est-ce que la loi ou bien c'est sur grâce où vous êtes? Moi, j'ai plusieurs fois entendu Dieu entend aimer. Ouais, donc vous êtes sur la grâce ou vous êtes sur la loi? Ouais, je peux dire on est sur la grâce. Grâce parce que... Ça c'est grâce. C'est Paul. Jésus a dit, celui qui va lâcher un iota de la loi, il sera appelé petit dans le royaume. Tu vois? Et puis en plus, ce qui est grave, c'est que Paul a fait de la mort de Jésus, selon eux, de la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection, le moyen du salut. C'est ça qui est grave. Ça même c'est grave. C'est ça même que je vous dis.
vous avez un ticket qui n'est pas sûr. Excusez-moi, Ça peut rester dans la machine. Excusez-moi, je voulais demander. Hey. La parole là, c'est dangereux. La parole. Pas Paul, ça là, c'est une parole de Jésus qui est citée dans Jean. C'est pas Paul. Jean, c'est. Bon, on va dire que. On va dire Jean ici, le rédacteur de Jean n'est pas le disciple de Jésus, mais supposons même que c'est le disciple de Jésus, par souci d'argumentation. Mais Paul, que Jésus était vivant là, lui n'était pas parmi les disciples de Jésus. Il n'était pas parmi les disciples de Jésus. Je vais vous montrer que déjà dans la parabole, si tu utilises la parabole du vigneron pour dire, comme le fils est mort, ça fait référence à la croyance du chrétien dans lequel il y a le salut. Je vais te montrer que c'est catastrophique pour toi. Très catastrophique. Parce qu'ils disent que la parabole que Jésus a donnée est l'image de ce en quoi il faut croire pour être sauvé. Est l'image de... Parce que Jésus a dit par la suite, Dieu va arracher le royaume de Dieu sera enlevé et donné à une autre nation qui en produira les fruits. Il dit cette autre nation là, c'est eux. Qui est... Donc il y a tant quelqu'un qui est prêt. On va échanger dessus. Donc pour dire que quoi, le moyen du salut pour Paul, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Ou ça veut dire quelque chose sur ça, rapidement. Oui. Ta foi en Jésus là, c'est zéro, c'est caduque même. Il se trouve même que nous sommes même notre religion n'existe même pas. Il dit c'est pas sûr, c'est un ticket qui n'est pas sûr. Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité. On a prêché qu'il a été ressuscité. Il y a des saluts en dehors de l'islam. C'est ça, c'est la preuve de là. Il y a un chrétien qui disait lors d'un débat. Justement, tel qu'il a développé l'islam. Jésus ne se soumet pas à Dieu. J'ai dit il n'était pas. Tel qu'il a développé. Si se soumet à Dieu, c'est qu'il était quoi? Vous avez dit qu'il sait qu'il est, comment on appelle même les musulmans. Donc Jésus était musulman. Mais là et toi? Je suis musulman aussi. Je suis musulman aussi. Tout ça, je me soumets à Dieu. C'est selon ce qu'il a dit. Le problème là. Oui. Au Dieu auquel tu te soumets là. Oui. C'est Allah ou bien c'est Jésus? Il y a le Dieu créateur. Le Dieu créateur, c'est pas Jésus. Bon, là, je ne sais pas si c'est Jésus ou c'est... Je sais qu'il y a un Dieu qui est là. Il faut se soumettre au Dieu. Il a envoyé ses prophètes. Il a envoyé les prophètes. Oui. Pour reconnaître cette soumission-là, tu dois attester ce qu'on appelle l'attestation de foi. Oui, c'est pourquoi j'ai dit Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé. Donc c'est son fils là que c'est ça. En fait, ce qu'il veut dire. Oui, mais tu crois déjà qu'il y a un seul Dieu. Lui, il y a un seul Dieu. Qui n'est pas Jésus. Tu crois que c'est ce Dieu-là qui a envoyé Jésus. Et qui a aussi envoyé un prophète après Jésus qu'on appelle Mohammed. Oui. Donc, il a envoyé d'autres prophètes encore même. Avant Mohammed. Avant Mohammed. Oui, il y a d'autres prophètes qui sont venus. Après. Oui. Donc l'islam est basé seulement que sur Mohammed. Il ne sait pas s'il y a Dieu dit que c'est le dernier. Toi tu dis à Adam, on me demande qui ici est on va. Il y a la prophétesse Bagenwuneyo qui est là. Il y a la prophétesse qui est là. Et Bagé quoi? Prophétesse Salari Ozebanou. Si la prophétesse est Baïmanyon. Ah bon elle aussi elle est venue après Mohammed. Maintenant son message c'est quoi maintenant? On sait jamais, on peut apprendre. Maintenant. Elle dit quoi? La prophétesse Bagenwuneyo, elle dit que Dieu a envoyé à chaque race sa religion. D'accord. Tel que c'est pourquoi. Elle est d'où déjà? Hein? La prophétesse là. Elle est ivoirienne, non? Elle est venue ivoirienne. Elle est baoulée? Non, pas baoulée. Elle est quoi? Précisément de Lakota. Oh! Mais elle n'a plus de ce monde. Elle n'est plus là. Elle n'est plus de ce monde. Elle dit. Elle dit. Si sa religion que Dieu l'a envoyée n'est pas la vérité, que ça disparaît sur la terre. Mais ça existe même. Ça existe. C'est quelle religion là? Il faut demander Deima. Ah, Deima. Est-ce que ça c'est une religion? Deima, ça fait partie. C'est une religion. Ça fait partie du corps du Christ. Ça fait partie d'un dénombrement ou d'une dénomination chrétienne. C'est vrai que vous avez été taxé. Je connais que vous avez été taxé des autres chrétiens de secte. Mais est-ce que Deima est différent de Patmos? Non, vous n'êtes pas différent de Patmos. Non. Je viens de prouver que c'est pareil. Pourquoi? Parce que chez les Patmos là, il y a une prophétesse là-bas aussi.
Tu connais pas son nom? Bon, quand vous dites prophétesse là, c'est quoi? Aïe. On veut savoir. Mais chaque ethnie a l'appellation de Il Dieu. s'appelle comment? Surtout là-bas. Aïe. Aïe. C'est Dieu. Non. Il est Abalagor. Dieu. Je dis Abalagor parce que c'est sa langue. Avant, D'abord on dit, c'est pas le Djoula Dieu. dit, demain le Djoula dit Allah. Oui, D'abord d'accord. il dit Nyamia. Ok. On dit Il y Abalagor, a pas c'est de Dieu. souci. Donc le Dieu qui a envoyé la princesse, La prophétesse. et Bayenyonyo, il s'appelle Lagor. C'est Bagenwenyo. C'est pas Bagewenyo. Il s'appelle Lagor. Très bien. Maintenant, le message qu'il a donné à Bagewenyo, c'était quoi? C'est là, comme vous l'avez dit, vous. En tout cas, vous êtes dans la vérité. Alhamdulillah. Vous êtes dans la vérité. Alhamdulillah. Parce que Dieu vous inspire. Ok. Que c'est dans la continuité de l'œuvre de Jésus-Christ. Pareil, c'est vrai. C'est ça qu'il t'a dit là-haut. Il a dit que elle là, c'est la même chose là. Il connaît Deima, il ne connaît pas. Il connaît ça, Non, c'est Jésus qui suit. parce que quand j'ai parlé. Sauf que les autres vous ont taxé. En fait, les autres, les protestants, les catholiques, vous taxent des sectaires. Vous avez vu que, après vous avez dit que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, en fait, je veux dire que c'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait partie de la continuité du message de Jésus. Merci. Voilà, il dit c'est la même chose là. Donc, Deima Jésus- n'est pas venu prêcher Jésus- un autre Dieu. Jésus est dans la vérité ou Jésus n'est pas dans la vérité? Jésus est dans la vérité, il sera toujours dans la vérité. Mais C'est c'est- vous qui suivez Jésus par la suite là. C'est vous qui avez pafloté tout le mouvement. Moi aujourd'hui, si on me disait que Jésus n'était pas dans la vérité, bon, s'il y a d'autres régions qui étaient vérité, il y allait suivre. Est-ce que Moïse est dans Dieu la merci. vérité? Voilà. Moïse est dans la vérité? Moi je ne suis pas Moïse. Aïe. Aïe, comment? Quand tu es bloqué, tu dis. Non, 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 non. Faut pas confondre. Ah, vas-y. Ne confondez pas. Vas-y, on te Vas-y, on t'écoute, mon frère. Quand vous avez dit que Mohamed est venu là, pour l'humanité là, est-ce que Moïse n'était pas là? Mais les musulmans Non, le ils ont pas suivent. vécu Ceux qui avec craignent Dieu, ils suivent Mohamed. Non, ne dites pas des trucs comme ça. On veut dire. Oui. C'est pas parce que Jésus est dans la vérité que. Regarde. Ce que tu viens de. Non, c'est la vérité qu'on suit. Il n'y a pas Moi, de problème. ma tête, c'est comme ça. C'est très bien. Si c'est la vérité qu'on suit, Oui. Jésus dit. Lui-même, Jésus que tu suis là, dit. Après lui va venir quelqu'un d'autre. C'est la vérité ou pas? Bon, ça veut dire que tous ceux qui ont parlé de lui là, moi je veux savoir si pour lui Jésus là, dit, c'est après fini lui- ou c'est fini. Non. Moi c'est ce que moi je veux savoir. Jésus dit. Voilà, je n'ai pas à. Tout ce que Jésus dit est Voilà. vrai. On est Si c'est d'accord. vrai, Dieu merci. Je te demande quoi. C'est bon, oui. C'est vrai. C'est vrai, oui, oui. Quand C'est il pourquoi dit je que le quelqu'un suis. d'autre va venir après lui, est-ce que c'est vrai? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas mentir. Ce que tu ne sais pas, tu ne sais pas. Tu sais pas. Pourquoi on a dit la prophétie de venir après Jésus là? Parce que je sais. Ah, mais pourquoi tu dis là, tu sais pas? Oh, il dit que quelqu'un va venir après lui. Là, tu sais pas. Ah, tu as dit quelqu'un, c'est pas quelqu'un, hein. Non? Aïe. Donc on dit quelqu'un, c'est forcément un garçon. Bon, bon. Tu es pur. Eh, gourou. Mais il dit Merci quoi? Mais- Moi, je crois à la religion musulmane, telle que la prophétesse a dit. Elle a Elle parlé de dit, l'islam, quoi. oui, elle a parlé de l'islam. Elle dit quoi? Elle vient de Dieu. Elle dit quoi? Elle dit, l'islam vient de Dieu. Ok. Il faut croire. Mais est-ce que toi, tu crois à l'islam? Mais tel qu'il a défini, je crois à l'islam. Donc, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Mais je suis déjà musulman. Plus qu'il a défini, il ne connaissait pas la Non, définition. chez nous, là, en fait, pour devenir musulman dans la forme du prophète Jésus même est Mohammed, là. musulman. Tel qu'il a défini, Très bien. Jésus est musulman. Tu sais pourquoi Jésus- Moïse est musulman. Très bien. Ouais. Bon, moi, Alors. ce qu'il m'a il dit que. Tu ne me comprends pas. Je te Jésus est comprends. musulman. Moïse est musulman. Tous les prophètes sont musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils croient en un seul Dieu. Oui. Et N'est-ce se pas? soumet. Et se soumet à sa volonté. À sa volonté. On est d'accord. Oui. Très bien. Maintenant, on est d'accord dans le processus. Mohammed dit que Allah est le seul Dieu unique qu'on doit adorer. Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai. Il dit que quiconque ne le suit pas, lui, Mohammed, ne sera pas sauvé. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Très bien. Parce que c'est Maintenant- Dieu qui l'a envoyé. Très bien. Maintenant, le prophète Mohammed dit, pour prouver que tu le suis et que ce qu'il a dit, tu penses que c'est vrai, tu dois attester de cette foi-là. Est-ce que tu es prêt à attester de cette foi-là maintenant? C'est pourquoi je suis la prophétesse. Parce qu'elle a parlé, elle est dans la vérité. Elle a parlé. Moi, je ne comprends pas. Oui. Merci beaucoup d'être passé au moins. Merci. Merci beaucoup. Et on va, voilà. On va donner la parole à quelqu'un d'autre, Inch'Allah. Merci beaucoup et on va prendre le prochain intervenant. Si Jeudi prochain. Vous n'êtes pas. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup, Gourou. Le frère a demandé. Yayou s'est demandé, Yaya, c'est Jean-Baptiste.
Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis le frère Yaya. Oui. J'ai une question à poser. Bismillah. C'est à propos d'une sourate. C'est-à-dire qu'il y a eu à débattre avec un chrétien. Allons-y. Maintenant, puisqu'il est bloqué, bon, il voulait savoir quelque chose. Le chrétien t'a bloqué. Donc il demande un zéro à la. Tu es venu à renfort. Ouais, il est venu à renfort, je savais. Ok. Bon, dans la sourate Mariage, verset 71-72. C'est ça, il a pu débloquer. Non, Tu je es le voulais monde savoir musulman. quelque chose. Non. C'est-à-dire, il y a un passage. en enfer, non? Tu as perdu la foi. Dès qu'il t'a donné verset ça là, des horreurs. Non. Il a dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas, Pas par l'enfer. l'enfer, car il s'agit là pour que le Seigneur d'une sentence Oui. irrévocable. Là, c'est pour les musulmans ou bien c'est les chrétiens. Bon, on va faire simple. Et toi, t'as dit quoi? T'as dit quoi? Moi, je dis les musulmans. Nous tous, nous avons. Moi, c'est pas dedans. Hein. Moi, c'est pas dedans. Dans tes. Ce que t'as dit là, moi, c'est pas dedans. C'est bon, voilà, c'est tout ceux-là. C'est eux qui vont te suivre. Moi, c'est pas dedans. Ah, d'accord. Mon frère. Fait devenir, hein? Mon frère. Voilà pourquoi vous. Ah. On ne sait même pas vous expliquer ça comment. On ne sait pas comment on va vous expliquer qu'il faut aller apprendre la religion. Les réseaux sociaux sont dans... Non seulement toi tu ne connais pas ta religion, puis tu t'en fais débat. Eh, pardon. Si tu t'entraînes pas, tu t'en joues ballon. C'est compliqué. Pardonnez. Nous on vous demande pardon. Allez-y au moins apprendre l'islam. Au moins allez-y apprendre le Coran. Allez-y comprendre, apprendre et comprendre. Faites des recherches. Avant même de venir faire l'interreligieux. Si vous voyez quelqu'un qui fait les débats au quartier de manière passionnée, c'est haram. Faire débat sans connaissance en islam, c'est haram. C'est un péché parce que tu perds une cause de perdition pour les gens. Donc c'est haram de faire débat sans connaissance. Merci d'insister. Donc, c'est pour ça qu'il a dit, on ne se met pas dans... Déjà... Hein? Inch'Allah. Il n'y a pas de donner l'explication de ça. Hein? Il y a de dire aussi, toi aussi, comment tu as fait pour toi aussi. Tu t'as acheté Bible ça là. Tu as payé ton argent. Hein? Tu t'as payé Bible ça là. On appelle ça parole de vie. Bible parole de vie. Hein? Tu prends Marc 9. Tiens. Faut faire capture. Faut me tirer photo. Tiens, attrape ça. Il y a mis point. Où il y a mis point bleu? Tu as égalisé d'abord avant qu'il ait parti apprendre. C'est pas normal qu'un musulman va perdre. Où est les gars? Tu égalises d'abord et puis après tu as parti. Donc tu t'as payé Bible ça. Oui. Voilà, excuse-moi, à la page. Tiens. Ok, Tu prends Marc 9, verset 49, version Parole de vie. Il a dit quoi là-bas? Faut pas te fatiguer, comme tu connais rien. Faut lui dire, moi, il fait mettre mais il connaît pas. Hein. Ouais. Moi aussi, je suis venu égaliser. Tu as m'expliqué ça aussi. Vas-y. Tout le monde passera par le feu de la souffrance et recevra du sel pour devenir pur. Tu dis, la Bible dit, tout le monde passera par le feu de la souffrance. Tu dis, tout le monde là, c'est qui? Et puis feu là, c'est quel feu? Faut pas quitter là-bas. Faut pas quitter là-bas. Hein. Il a qu'à t'expliquer. Tout le monde qui a passé là, vous demandez est-ce que les chrétiens sont dedans? Le feu là, feu de la souffrance. On n'a pas dit feu climatisé, on dit feu de la souffrance. Il n'a qu'à t'expliquer c'est quel feu. Pourquoi les chrétiens vont passer dans le feu de la souffrance? Il n'a qu'à te... Tu bouges pas. Ça fait 1-1. Et puis après maintenant tu vas apprendre. Prends-moi Zacharie 13, 7 à 9. Zacharie 13. Vas-y frère. Verset 7. Allons-y. Épée, lève-toi Contre qui? sur mon pasteur. D'abord, on ne va pas dire imam. Épée, lève-toi sur mon pasteur. Et sur l'homme qui est mon compagnon. L'homme qui est mon compagnon, Dit l'Éternel des c'est armées. l'Éternel qui a parlé. Frappe le pasteur. Il faut chicoter le pasteur. Vas-y frère. Et que la brebis se disperse. Et tous les brebis vont frayer d'abord. Il dit pas ça, vas-y. Et je tournerai ma main vers les faibles. En ce moment, l'Éternel va tourner maintenant son visage et sa main vers les faibles. Dans tous les pays. Dans tous les pays. Dit l'Éternel. L'Éternel a parlé. Les 2 tiers seront exterminés. Les 2 tiers seront exterminés. Périront. Ils vont périr. Et l'autre tiers
tiers là restera. va rester. Qu'est-ce que Je tu vas mettrai faire? ce tiers dans le feu. Dieu dit, va prendre ce tiers là pour le mettre dans le feu. Regarde hein. Et je le purifierai comme on purifie l'argent. Oui. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Et il dira, Et il invoquera mon nom. Et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Et il dira, l'Éternel est mon Dieu. il dit, il va les mettre dans le feu pour les purifier. Il faut dire, comment on met l'homme dans le feu pour le purifier? Feu là, ça brûle ou bien ça. C'est que dans la partie là, comme la manière dont il m'avait bloqué, c'est que il a essayé de lui expliquer. Vous voyez, non? Maintenant, il a dit que peut-être ce que c'est dans la sourate, dans le verset 72 de Mariam, où Allah avait dit que les gens seront dans l'enfer et puis il va enlever les croyants dedans. Non, il n'a pas dit les croyants. Il dit, le verset dit, ensuite, les injustes seront, nous laisserons les injustes agenouillés et nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Vas-y. Ceux qui étaient pieux. Maintenant, il avait dit que non, ceux qui étaient pieux, peut-être c'est ceux dans les musulmans qui ont fait les péchés que Dieu avait mis peut-être dans l'enfer, qui va les enlever. En tout cas, c'est pas ce que le verset dit. Hein. C'est pas ce que le verset dit. Et déjà même, il y a pas, le problème, c'est qu'il faut plus te fatiguer pour expliquer parce que tu n'as pas bien expliqué. Tu connais pas. Donc, va lire le tafsir même du verset, va comprendre même déjà le contexte du verset d'abord, va apprendre même déjà l'islam. Comment Dieu peut dire aux musulmans, il va les mettre en affaire, il va les chauffer après. Non. Quand Dieu parle du paradis ou du musulman, là, il dit direction paradis. Il dit Dieu, quand il parle du musulman, quand il veut lui annoncer la bonne nouvelle du paradis, il dit n'ayez aucune crainte. Ne soyez point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis. Il y a plein de versets comme ça. Quand Dieu il dit ne craignez point. Dieu ne va pas nous mettre dans le feu pour nous enlever. En tout cas, les rescapés qui ont allé là-bas, ça c'est les morts des candidats approchés. Et ils étaient dans l'islam, mais un pied dedans, un pied à gauche. Dieu a eu pitié d'eux, il les envoie en enfer, puis après les a fait sortir. Alors, Allah, c'est sa volonté, il fait ce qu'il veut. Mais vas-y frère. Oh mes serviteurs. Oh mes serviteurs. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Dieu dit Dieu dit il ne faut pas avoir peur. Vas-y. Vous ne serez point affligés. Point. Quand tu me mets dans le feu, tu me chauffes, tu me dis affligé. Mais si on veut. Tu veux pas dire affligé. Quelqu'un en prend le met dans le feu. Le prophète dit, les savants disent, un homme qui a vécu pendant 100 ans dans le bonheur, il vit, il a tout l'argent du monde, tout va bien chez lui. Tu le prends, tu le mets une seconde en enfer, tu le fais sortir. Tu te demandes, tu as vécu combien d'années là-bas? Il va dire, moi, il n'a jamais vécu dans le luxe. Il va dire, il n'a jamais vécu. Il va dire, la joie, là, lui, il ne connaît pas. Une seconde. Une seconde seulement. Donc, toi, tu prends, tu mets en enfer, te zougou, te yougou, te ouroukou, et puis on dit, on te fait sortir après. C'est pas affliction, c'est affliction, ça fait peur. Ça fait pleurer. Dieu dit, n'aie pas peur. Tu n'as pas passé là-bas. Tu n'es pas gnomi. C'est chez eux là-bas. Là. C'est que tu sais pas que chez eux là, il y a quelque chose qu'on appelle le purgatoire. Chez les catholiques et chez les juifs, il y a ce qu'on appelle le purgatoire. Le purgatoire chez les juifs, c'est-à-dire, eux ils vont aller en enfer pendant quelques temps, et puis Dieu va les faire sortir après. Dieu, Allah a dit ça dans le Coran. Allah a dit, ah bon, vous et moi on a signé le traité. Attendez seulement. Vas-y frère. Vous ne serez point affligés. Vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes. Ceux qui croient au signe d'Allah. Et sont musulmans. Et puis ils sont fiers, ils sont musulmans là. Entrez au paradis. Dieu n'a pas dit que il va vous faire passer. Dieu n'a pas dit qu'on va passer au paradis. Ou bien non, vous allez vous asseoir par un. Ou mais c'est salle d'attente. Non, hein, il dit entrez. Entrez au paradis. Oui. Vous. Et vos épouses. Et vos épouses. Donc Dieu est clair sur ce verset là. Et tous les versets du Coran, quand il parle du musulman, il dit paradis. Quand il parle du croyant, c'est pour le paradis. L'enfer là, c'est pour le mécréant, c'est pas pour le musulman. Voilà, donc d'abord faut t'enlever dans le débat là. Bon, va égaliser d'abord, puis tu t'enlèves dans le débat là, tu vas apprendre ta religion. Quand on donne la bonne compréhension. Amina. Il y a un frère qui a perdu sa pièce d'identité, non? Carte nationale d'identité burkinabé, il s'appelle Aboubakar Mahamadou. Carte nationale d'identité, carte consulaire et carte certificat de résidence. Donc, il peut venir récupérer ça, c'est pas bien. C'est un franc. On va mettre ça chez Abbas ici dans le rack. Voilà, après chaque jeudi, le jour viendra, Aboubakar Mahamadou. Le frère Mohamed a demandé. Mohamed. Le frère Mohamed a demandé. Allô? Oui, je suis là près.
Salam alaikum. Wa alaykum salam. Bon, parfois on parcourt le Coran, donc nous avons certaines interrogations. Je vais rebondir dans la Sourate 19. J'ai 2 versets pour que vous m'expliquiez quoi, parce que je ne comprends pas. Inch'Allah. Sourate 19, verset 19. Que la paix soit sur vous. Sourate 19, 19. Il dit, je suis en effet un messager de ton Seigneur pour te faire don D'un fils pur. Bon, ici, c'est l'ange Gabriel qui parle à Marie. Donc c'est une annonce qu'il est venu faire. Et je demande quoi. Tu demandes si c'est une annonce. Bon, ici, on dit qu'il est venu faire le don du fils. Il est venu annoncer en même temps que ça a pris forme en même temps. Par contre, dans la Sourate 3, ils avaient eu l'annonce par les anges. Je sais que vous avez déjà répondu. Il connaît le mouvement là. Exactement. Parce Depuis que, 2016, nous on répond à ça déjà. exactement. Parce Voilà. que d'abord, dans la Sourate 3, verset 45, là, on dit que ce sont les anges. Les anges. Alors qu'ici, on dit c'est Djibril C'est Djibril seul. seul. Donc ça m'a un peu mélangé quoi. Là-bas, Voilà. pourquoi ça peut être les anges? Et Il dit puis, c'est si- un qui vient. Ah, ah. Alors qu'Allah dit dans la Sourate 4, verset 82, qu'il n'y a aucune contradiction dans le Coran. Tu as compris maintenant qu'il a vu que quand Allah dit qu'il n'y a aucune contradiction, c'est-à-dire que le Coran c'est pour ceux qui réfléchissent, ceux qui n'ont pas la paresse de réfléchir. Donc ici, droit 3, on annonce que oui, tu auras un enfant. Il dit, mais comment toujours les mêmes paroles, mais après, pour exécuter la parole d'Allah, Allah envoie l'ange Gabriel pour lui dire, voilà, tu seras enceinte, ainsi soit-il. Alors, ton Seigneur a décidé, quand il demande, quand il dit une chose, il dit soit kun, fayakun. Ok. Paf, grossesse de 9 mois. Ok, c'est salam alaikum. Wa alaykum salam. Prochaine question. Le frère Koulibaly a demandé. Koulibaly a demandé, Koulibaly. Maintenant, s'il y a ceux qui n'ont pas été enregistrés jeudi prochain, Inch'Allah. Inch'Allah. Ou bien, à moins qu'il y ait un qui veut courir avec nous aussi, il n'y a pas de problème. D'accord. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. D'accord. D'accord, pour commencer, moi je suis Koulibaly Azoumana, je suis musulman. D'accord. Et bon, il y a une question, il y a une sourate dans le Coran qui me fatigue. Bon, il n'arrive pas à bien comprendre. Ok. D'accord. Ok, maintenant, ça concerne le mariage. Où on a dit qu'un musulman peut épouser une femme chrétienne. Voilà, maintenant moi, sincèrement dit, depuis que je suis né, je n'ai pas encore vu de mariage qui a été célébré par, on va dire, un imam où l'homme est musulman et Non, la femme est... Non, quand je dis musulman, Il dit et n'a la pas femme est vu, quoi. chrétienne, Il dit n'a pas vu. voilà, vu, quoi. où elle s'est pas convertie, hein. Elle est toujours chrétienne. Bien sûr. Elle va à l'église, Oui. et puis le Il y monsieur... a plein qui font ça. Les imams la font, mais c'est pour les riches. Hein. Ah, bon, Ah, d'accord. celui que- Il y a plein qui ont fait ça. Ils font ça plein. Bon, ma femme là, vraiment, bon, on a eu des enfants. Il y a un qui m'a appelé, ils n'ont pas encore eu d'enfants. Il y a le Ramba. Ils n'ont pas encore eu d'enfants, il m'a appelé de. En tout cas, il est hors d'Abidjan. Il me dit que véridique avec eux. Je sais que si je suis en ligne, il va se reconnaître. J'ai été clair avec eux. J'ai dit, doyen, déjà moi je suis très mal placé pour venir décider dans une affaire qui n'est pas islamique. Clair. Parce que si je dois trancher en fonction de l'islam, il faut que l'affaire soit islamique. Mais là, il n'y a pas l'islam dedans. Il dit comment ça? Il dit, mariage que vous avez fait là, c'est pas sur base islamique que vous l'avez fait. Donc moi, si c'était sur une base islamique, Allah allait donner la solution. N'est-ce pas? Dieu va pas nous créer, il va nous laisser dans la confusion. C'est lui qui a institué le mariage. C'est une baraka le mariage, c'est une bénédiction. Donc quand il y a le mariage, c'est qu'il y a la solution du mariage. Même divorce, Allah a donné solution les ça. Maintenant pourquoi vous, enfin là, mais n'est pas dans vente? Pourquoi il n'y a pas là? C'est parce qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution parce que ce n'est pas fait sur les bonnes bases. Ouais. La base a été ratée. Laquelle? C'est qu'un chrétien pour une chrétienne, un musulman pour une musulmane. Vous dites, l'amour n'a pas de limite. Oui. L'amour n'a pas d'âge, n'a pas de religion. Ok. L'amour aveugle. Comme l'amour est aveugle et qu'il n'a pas d'âge, il n'a pas de religion. Alors que toi-même, tu vois. Dans ces genres de situations, n'appelez pas la religion pour régler ça. C'est pas faux. N'appelez pas la religion d'intervenir quand vous dites que l'amour n'a pas de religion. Votre enfant là, divisez-le. Une partie va à l'église, une partie va à la mosquée. L'enfant n'est pas encore né. même. D'accord, Et parce puis, que il est innocent. au fait, il a demandé ça parce que moi, il a compris que quand c'est comme ça, la femme, elle peut dire par exemple à son mari, moi je suis chrétienne, il décide d'être toujours chrétienne, mais nos enfants par exemple peuvent aller à la mosquée. Voilà, c'est une femme chrétienne qui dit à son homme comme ça, que tous nos enfants peuvent suivre leur papa, et puis le monsieur, lui, les musulmans. Si ça, Mais parole de la femme là, c'est l'évangile. C'est pas évangile.
Elle peut dire ça sous l'effet de l'émotion. Ah, son mari l'a blagué, il lui a donné une voiture, il a fait des bisous, elle est contente. Elle dit, t'en fais pas, mes enfants iront à la mosquée, t'en fais pas. 2 mois, 3 mois après, quand elle finit première grossesse, son visage est serré déjà de première grossesse. T'as envoyé son enfant à la... Non, non. Si elle dit non, tu l'envoies où? Est-ce que c'est un testament? C'est pas un testament, c'est une parole. C'est pas un testament, tout peut changer. Il se peut même que l'homme aussi là. Il devient chrétien. Lui aussi, il roule là-bas aussi. On a vu le vieux Dosso au jardin. Oui, oui, il est devenu... Aïe! Un vieux Dosso a ils ont lapé ses oreilles 2 mois après. Là. Il dit Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Aïe! Oui! Là, t'amuses à 4h du matin, 3h. Donc là, le vieux est venu nous trouver au jardin, non, parce qu'il est vu là. Il est là de la mosquée, 13h. On dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il est là, mais arraché. Le vieux, il y a quoi? On finit de prier, on dit, ah, moi, j'ai donné ma vie au Seigneur. On l'a lapé dans ses oreilles ici là. Ils ont mis un peu de lait, ils ont lapé quoi. Jésus est devenu Dieu en même temps. Il est mort pour nos péchés. Il faut t'amuser à ça. S'il vous plaît, quelle explication moi je dois comprendre de ça? C'est en fait ce qu'on veut dire, célébrer. En tout cas, nous on va être honnêtes. Les savants nous disent que il y a divergence sur la question. Nous on dit ok, il n'y a pas de souci, il y a divergence sur la question. Mais on a amené ici l'imam Bété qui a décortiqué ça avec tous les arguments possibles pour montrer que ce mariage là, c'est pas bon pour le croyant. Dieu ne l'a pas autorisé dans le fond. Maintenant, celui qui veut faire son mariage avec sa double chrétienne, qu'il assume la suite. Il ne faut plus qu'il invite l'islam à résoudre ce problème parce qu'il n'y a pas de solution là-bas. Sur les enfants là, moi je ne sais pas ce que l'islam dit, peut-être que moi je ne connais pas. Mais je ne sais pas pour l'instant ce que l'islam dit d'une femme qui veut que son enfant aille à l'église et que son mari est musulman. Je ne sais pas si l'islam dit de forcer l'enfant à aller à l'église et à la mosquée. Et ça, il ne pense pas que l'islam autorise ça. Mais Allah dit, oui. Allah dit, préservez votre famille et votre personne d'un feu dont les jalousies seront les pieds et les djinns. Préservez votre famille. Ah, Dieu a dit ça. Alors, donc si tu dois préserver ta famille. Le prophète aussi dit d'enseigner la religion à son enfant dès qu'il a quel âge? 7 ans. 7 ans. Ah, pour toi là, tu as lu les. Comment? Écoutez bien les paroles du prophète. Il dit qu'il faut enseigner ton enfant la religion quand il a 7 ans. Si tu dois enseigner ton enfant qu'il a 7 ans, tu dois lui apprendre l'islam. C'est que sa mère quoi? Ah. Donc si sa maman refuse que son fils aille à la mosquée, est-ce que tu n'as pas désobéi ou que tu n'as pas manqué à la parole du prophète ici? Peut-être ton enfant aura 7 ans. Jésus a donné sa vie pour ses péchés. Tu vois, à 7 ans, toi tu ne pourras pas enseigner l'islam à ton enfant parce qu'à 7 ans déjà, il peut te croire. Il va même te baptiser même. Allez, vas-y, et commande à ta famille la salat. Commande à ta famille, la salat. La salat. Et fais-la avec persévérance. Il faut commander à ta famille la salat. Elle va à l'église. La salat, là, c'est quoi? Bon, c'est la prière. Musulmane. Oui, musulmane. Maintenant, Allah dit, il faut commander ça à ta famille. Ta femme fait partie de ta famille ou pas? Si, elle fait partie de la famille. Maintenant, elle va faire la salat comment? Elle va à l'église. Alors que c'est Allah qui dit, commande à ta famille la salat. Oui, je comprends bien ça. C'est chaud. Cette phrase-là, est-ce que c'est pas aussi contradictoire à... Bon, au fait, la sourate là, mais c'est pas si... Bon, il ne connaît pas ça. Voilà, si on peut relire... En fait, la phrase n'est pas contradictoire. Hein. Le contexte de la sourate 5 là, il est connu de tous les savants. Il est connu de tous. Les gens même expliquent pour dire c'était dans quel temps ça se faisait, c'était à quel moment ça se faisait, c'était pourquoi ça se faisait. N'est-ce pas? Et ils ont donné encore le critère, encore la femme vertueuse. Les gens vont aller débattre. Les gens du livre. Les savants débattent encore. Ils débattent sur la question de femme vertueuse, tout ça là. Ça, il y a débat là-bas encore. D'accord. Mais ce qu'il dit, ce que la norme veut, ce que Dieu recommande dans le Coran, c'est que toi tu t'occupes de ta famille de manière spirituelle et morale. L'éducation spirituelle là, tu vas donner ça à ta famille. Comment? Si vous êtes mixte, si ton enfant va à l'église ou ton enfant et sa maman vont à l'église, toi tu vas à la mosquée. Comment toi tu vas inculquer ce que l'islam dit à ton enfant? Ça fait violence. Alors qu'elle a dit nulle contrainte dans la religion. Claire. Tu ne pourras pas faire ça si ce n'est de le contraindre. Tu vas le contraindre à faire toi ta volonté. Oh, Dieu dit nulle contrainte dans la religion car le bon chemin c'est distingué de l'égarement. Sourate verset 221. Vas-y frère. Et n'épousez pas les femmes associatrices tant qu'elles n'auront pas la foi. Est-ce qu'une chrétienne est une associatrice? Bien sûr. La question. Est-ce qu'une chrétienne associe à Allah?
Oui. Dans quel sens? En prenant Jésus pour Dieu? Oui. Elle dit, il ne faut pas lui donner ton enfant. Elle a dit, ne lui donnez pas vos enfants, ne prenez pas leurs enfants. Et puis elle a continué de dire, une esclave croyante vaut mieux qu'une associatrice, même si elle vous enchante. Alors directement, les croyants, ils vous emmènent en enfer là, vas-y. Car oui, ceux-là, les associateurs invitent au feu. Tandis qu'Allah invite de par sa grâce au paradis et au pardon aux gens ses enseignements afin si ta femme a envoyé porc pour mettre dans ton congélateur un biais là, tu fais comment? Non, mais tu l'as marié, oui, tu acceptes. Et bon, elle finit de faire porc sauter remeli, bien chaud. Elle finit de boire, mais elle vient dessus. Tu viens, elle dit bébé, bisous. Bisous dans bisous. Tu es en train de laper tous les résidus qui sont restés là. Tu as mangé porc, mais tu n'as pas mangé. Si tu as mangé. Alors, donc toi tu manges lait de manière licite dans le mariage. Porc laïque. Porc halal. Frère, quand même. Relation ça là. Eux, ils savent que c'est bizarre. Mais s'ils sont dedans, tant mieux. Il dit que tous ceux qui sont dedans là, soit l'un penche du côté de l'autre. Il y a un qui va accepter, c'est ce qu'il a dit au monsieur. Parmi vous deux là, il y a un qui va accepter d'être soumis à l'autre dans cette volonté de l'enfant. Un va accepter. Parce que vous deux, l'enfant n'a pas fait vous de votre volonté. Il ne peut pas aller à la mosquée vendredi et puis aller à l'église dimanche. Il ne peut pas faire ça. Donc il va accepter tout. Et il y a un qui va perdre. Mais il y a un qui a fait profil bas. Et puis tu vois pourquoi il s'approche, non? Chez nous, du là, c'est la main là. Aïe, ça va être deux bombes dans le second là, Téfana. Au fait, la chrétienne, si tu vois qu'ils sont approchés, ils veulent prendre les chrétiennes là. Là-bas, là, souvent là, ça ou du côté, musical le côté, ça ça côté, donc avec deux bombes là, on va nous marier aussi. Ouais, aujourd'hui là, même on a quitté dans le mariage. Griot est dans mes oreilles. Ismaël a gagné, il dit, bien, même on ne comprend pas ce qu'il dit. Il dit, du la gamme, mais. Tu veux faire. Faciliter le mariage. Ils vont venir marier, nos enfants sont dans nos maisons. Les filles célibataires et célibataires en train de les tuer sont en train d'aller sur TikTok. Chacun est en train d'avoir son petit chrétien chou. Vous êtes en train de compliquer, les parents la compliquent. Tu dois marier enfant de quelqu'un, on te dit faut payer bœuf, faut payer. Il dit où allons-nous? C'est troupeau. Faut payer bœuf, faut payer complet de paille, faut payer. Quand tu finis de faire la liste, quand tu vois la liste là, ça fait 1 500 000. Ouais, c'est visa. Les parents profitent de l'occasion pour s'enrichir sur le marché. C'est pas bon. Attends, la fille, déjà même ils se cachent même pour jamais. Vous les donnez, maintenant il faut légaliser. Pour compliquer le mariage, non seulement il tape poteau, mais après il va récupérer ça quelque part là-bas et puis il fout. Pardonnez, faciliter. Vous pouvez faire il y a les gens même à dot là et demandent 2 courants seulement. C'est fini. C'est bon, féliciter la dot seulement. Donc, tu peux on va lever les deux. C'était comment? C'était super. On est fan. C'est trop cool. C'est bon.